Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nolven et je fais régulièrement des guidances pour pouvoir apporter des réponses peut-être à des questions que vous vous posez à l'heure actuelle. J'accompagne aussi sur le plan du développement spirituel et personnel, notamment au travers d'une académie de développement spirituel, mais aussi à travers d'expériences que je propose pour pouvoir vivre une transformation intérieure et connecter à sa vérité. Je crois qu'on a tous une fréquence vibratoire unique, une identité énergétique unique, et qu'on s'incarnait en fait pour pouvoir y accéder. Et pour atteindre cette fréquence, eh bien, tout au long de notre vie, on va devoir relever des défis, élever notre âme, comment dire? Apprendre à mieux se connaître et accéder à des versions supérieures de nous-mêmes. En fait, c'est au fur et à mesure que l'on va élever son niveau de conscience, qu'on va pouvoir accéder vraiment à qui on est et puis pouvoir réaliser, finalement notre mission d'âme sur terre. Voilà, donc si vous avez besoin, je vous mets les infos en barre de description. Je vais prendre quelques cartes avec l'oracle de la féminité sacrée et on va aller voir ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Oh, bah ça saute tout de suite. Au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez à l'heure actuelle ou si c'est vers ça que vous avez envie d'aller, mais en tout cas, si ça vous parle, restez avec moi, on va aller chercher d'autres messages. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ici et maintenant? La tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Donc je pense que vous êtes peut-être plus dans cette situation-là, d'avoir, ou en tout cas, on peut ressentir une alternance entre des moments de confiance et des moments où vraiment nos émotions viennent nous bouleverser. Et moi, je parle souvent de manifestation consciente dans mes contenus. Et ben, c'est vraiment ça la clé. Les émotions, elles sont trop souvent négligées, c'est-à-dire que soit on les bloque, on les repousse, on fait comme si tout allait bien tout le temps, mais sauf qu'en mettant un couvercle dessus, au bout d'un moment, la cocotte, elle explose et ça donne ça. Soit on peut avoir tendance à être submergé sans arrêt par ses émotions, et dans tous les cas, ça nous éloigne de notre confiance, parce que quand on est à la merci de ses émotions, et je juge pas, hein, j'ai été beaucoup à la merci de mes émotions, mais je les ai surtout bloquées très souvent. Eh bien, ce que ça va produire, c'est que ça va venir manger notre confiance. Donc, c'est vrai que faire un travail sur une stabilisation, une forme de maîtrise de ses émotions, ça va vraiment nous permettre de trouver de la confiance, de la stabilité et de pouvoir ancrer des projets dans la durée. Parce que c'est vrai que si on alterne sans arrêt entre je suis super enthousiaste de démarrer ça et puis ensuite je doute, j'ai peur et puis je vais pas y arriver, ça a tendance à être contre-productif et puis c'est surtout pas agréable. Et moi je crois que la vie, non, c'est pas un long fleuve tranquille, certes, mais je crois qu'une de nos missions aussi sur Terre, c'est de pouvoir trouver cette forme de confiance, de paix intérieure en toutes circonstances. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui s'entraîne, qui se travaille. C'est pas, voilà, on n'arrive pas confiant ou pas confiant. C'est quelque chose qu'on va développer au fur et à mesure de notre incarnation. Évidemment, il y a des environnements qui vont être plus fertiles, on va dire, pour nous permettre de développer une forme de confiance en soi. Mais il faut savoir qu'à n'importe quel âge, peu importe l'histoire qu'on a vécue dans notre vie, on peut venir travailler sur ces sujets pour trouver cet espace de paix en soi et rendre sa vie beaucoup plus agréable finalement. Voilà, être beaucoup plus dans des moments de joie et de connexion que dans cette tempête émotionnelle. Ok, alors, quel est le message pour toi? Oula. La sexualité sacrée. Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Alors cette carte, déjà avec le serpent, ça me fait penser à la guérison. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a du mal à gérer ses émotions, on peut être amené à les étouffer, en fait, à ne pas les écouter, à essayer de les contenir. Et je pense que ce qui va être super important, c'est de comprendre qu'on n'est pas là pour lutter contre nos émotions. Nos émotions, elles sont utiles, elles nous apportent des indications sur notre état d'être et aussi sur
est-ce que ça nous convient ou pas, ce qu'on est en train d'expérimenter là, maintenant? Donc, vouloir mettre un couvercle dessus, en fait, on se prive de notre pouvoir et de notre puissance personnelle. Donc là, on va être vraiment sur, accepter, en fait, de ressentir ce que l'on ressent et peut-être aussi prendre conscience que parfois, quand on étouffe, je sais pas, sa colère ou d'autres types d'émotions, heu, en fait, c'est destructeur pour nous-mêmes. Je parle de la colère parce que hier, dans mon académie, on a beaucoup parlé de la colère et moi, je sais que j'ai mis du temps à comprendre que lorsque j'étouffais ma colère, en fait, je me coupais de ma puissance personnelle et du coup, ça provoquait de la tristesse. C'est-à-dire que la tristesse était une conséquence de: j'ai écrasé ma colère, je n'ai pas écouté mon émotion. Donc la colère, c'est aussi comprendre que c'est l'énergie de vie et que ça nous donne parfois l'impulsion dont on a besoin pour se sortir de certaines situations ou pour poser, des actions qui vont nous demander quand même des ressources et du courage. Donc surtout, n'étouffez pas ça. Je dis pas qu'il faut exploser sa colère de manière destructive, mais bien de prendre le temps de se laisser traverser par cette, émotion pour ensuite comprendre ce qu'elle vient nous dire et aller chercher ces ressources de cette colère pour nous permettre de provoquer un changement, par exemple. OK. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Oui. L'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. En réalité, notre plus grande force, c'est vraiment ça, c'est l'ouverture du cœur et l'accès à l'amour inconditionnel. Et ça demande vraiment de commencer par soi, en fait. C'est-à-dire que tant qu'on va être en lutte avec nos émotions, avec nos parts d'ombre, avec nos défauts, avec notre corps, avec tout ce qu'on veut, tant qu'on est dans la lutte, en fait, eh ben, on n'est typiquement pas dans l'amour inconditionnel. Alors je sais, c'est facile à dire, c'est pas quelque chose qu'on décide et clac, ça y est, on est dans l'amour inconditionnel. Ça nous demande vraiment de faire ce travail-là dont on vient de parler, d'aller dans nos profondeurs pour pouvoir accueillir toutes ces parts de nous qui demandent à s'exprimer, et que parfois, certaines ont été opprimées pendant très longtemps, notamment la colère ou d'autres. Hem et en fait, quand on va venir permettre à tout notre être de s'exprimer pour ce qu'il est, on va pouvoir venir se connecter à notre cœur, ouvrir notre cœur, faire confiance à qui on est, reconnaître notre valeur et vraiment, ça change tout. Voilà. Moi je parle, de manifestation comme je le disais, mais je parle aussi de magnétisme. À la base, ma formation, c'est le magnétisme. Le magnétisme, c'est quoi en fait? C'est grâce à des intentions qui partent du cœur, des vibrations qui partent du cœur, on arrive à apporter une forme d'apaisement, de soulagement de certains maux physiques ou émotionnels. Et ben en fait, pour moi, on a tous cette capacité-là. On va pas tous pouvoir le faire parce que tout le monde n'aura pas fait le chemin d'aller faire ce travail d'amour inconditionnel en lui-même, mais pour moi, on a tous le potentiel de le faire. Donc c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça va permettre justement de se reconnecter à ce cœur et de le laisser, rayonner? Le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. C'est très aligné à la guidance que j'ai offerte hier dans mon académie, parce qu'on a parlé aussi de la vulnérabilité et du fait que dans notre vie quotidienne, souvent, on doit tenir on pense qu'on doit tenir une certaine posture en tant que, salarié, en tant que dirigeant, en tant qu'épouse, mère, et comme ça, on va un peu passer de masque en masque parce que tu comprends, je peux pas me montrer comme ça devant mes enfants ou je peux pas me montrer comme ça devant mes salariés ou avec mes collègues de travail ou avec mon conjoint. Ben, en fait, l'amour inconditionnel, c'est typiquement ça, c'est de se dire: «Ben, en fait, je suis un être humain avec des émotions et j'ai pas à me contenir tout le temps dans un carcan là, parce que je suis en société ou parce que, je suis avec d'autres personnes». Alors je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, c'est pas ça, mais imaginez l'énergie que vous gagneriez à pouvoir simplement être vous-même. Voilà, tout simplement soi-même. Pour moi, c'est ça notre première mission d'âme, c'est de trouver qui on est et de s'autoriser à être, qui on est, au risque de ne pas être aimé par tout le monde. En fait, bah, plus on est nous-mêmes, moins on est aimé par tout le monde, mais c'est OK, parce qu'on n'est pas fait pour être des matchs énergétiques avec tout le monde. Mais par contre, chaque personne a sa place dans le monde avec sa propre vibration. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir
hem, ouais, de tous ces personnages qu'on s'est construits pour pouvoir survivre, dans le monde. Voilà. Et la vulnérabilité, pour moi, c'est ça la véritable force. Je suis quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup forcé dans ma vie, qui me suis beaucoup conditionnée, moulée pour les autres et cetera, pour, être forte, pour, ne pas montrer, de fragilité, parce que j'ai évolué dans des métiers, qui voilà, où je pensais que c'était pas acceptable d'être vulnérable. J'étais policière, j'étais pompier volontaire, j'étais agent immobilier et en fait, ce que je me rends compte, c'est que bien sûr que si, c'est vraiment une force de pouvoir, accueillir ses émotions telles qu'elles sont, a s'autoriser à être totalement soi-même en toutes circonstances, ne pas porter un masque quand on est au travail, puis à la maison, puis avec ses amis. En fait, juste être soi et ça allège d'un poids énorme, en fait. Parce que, à un moment donné, quand on a fait ce travail d'amour de soi en profondeur, on s'en fout d'être aimé ou pas, de plaire ou pas plaire, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça, en fait. On est là pour être vrai, pour être authentique et c'est justement cette fréquence authentique qui fait que, d'une part, notre vie va se faciliter, en fait. On sera beaucoup moins dans la lutte et dans la force, mais au contraire, on va pouvoir laisser faire le processus de la vie et aller naturellement vers des choses qui sont justes pour nous et on va aussi, rayonner sur tout ce qui nous entoure parce que quand on est soi-même, on vibre beaucoup plus haut, en fait. Il y a plus de perte d'énergie à essayer d'être quelqu'un d'autre. Voilà. Donc voilà. OK. Eh bien, je vais prendre une dernière carte avec cet oracle. Ah ben, elle est par terre. L'envol du lâcher-prise. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Et ça fait vraiment penser à la liberté, cette carte. Regardez avec cet oiseau qui sort de sa cage, qui rejoint d'autres oiseaux qui sont comme lui d'ailleurs. Et elle avait beau être jolie cette cage avec des fleurs et tout ça, mais juste c'était pas sa place en fait à cet oiseau d'être dans la cage. Lui, il avait besoin d'être au milieu des fleurs, dans la nature. Là, c'est peut-être ce qu'on vous amène à faire, en fait. C'est de vous demander, ouais, moi j'ai envie de finir avec cette question. Est-ce que là, aujourd'hui, vous avez la sensation de pouvoir être vous-même que ce soit dans votre travail, dans vos relations familiales, dans votre relation de couple peut-être? Et si c'est pas le cas, eh ben, sachez que vous êtes là pour ça, en fait, pour être vous-même, pour apprendre à vous aimer comme ça. Et ne soyez pas inquiets, de savoir si vous êtes vraiment vous-même, est-ce que vous allez être aimé ou pas? Peut-être qu'il y a des relations qui changeront, peut-être qu'il y en a qui s'arrêteront, peut-être que certaines évolueront, mais en tout cas, une chose est sûre, on n'est pas fait pour évoluer seul et ce qui se passe parfois quand qu'on s'autorise à faire ce chemin vers nous pour devenir vraiment authentique, oui, il y a des choses qui s'arrêtent, mais la nature n'aime pas le vide et plus vous allez vibrer à votre fréquence véritable, plus vous allez attirer des personnes, des situations, des opportunités qui sont alignées à qui vous êtes et du coup, ça va être beaucoup moins dans la force. Voilà. J'ai envie de prendre une dernière carte avec le secret, les cartes de manifestation, pour aller chercher quelques conseils peut-être pour vous. Alors, quels sont les messages pour vous? Messages, conseils, pour aller vers plus d'authenticité, plus de liberté. On en reparle des émotions et de la manifestation, et c'est pour ça que j'ai commencé par là en disant que les émotions, c'est hyper important. On n'en parle pas assez, je trouve. C'est-à-dire que pour moi, la manifestation consciente, c'est le fait de créer dans la matière des situations ou des choses, de réaliser des désirs à partir d'une intention. D'accord? Mais ce qu'on nous explique, c'est que de toute façon, enfin, c'est pas ce qu'on nous explique, mais je vous l'explique. De toute façon, on manifeste naturellement. C'est-à-dire que tout ce qu'on crée dans notre vie, on est des créateurs. On vibre à partir d'une certaine fréquence vibratoire qui fait qu'on va attirer telle ou telle situation. Le truc, c'est que quand on n'a pas du tout conscience de ce qu'on a refoulé dans son inconscient, de toutes ces programmations qu'on peut avoir en nous, eh bien, on va vibrer des choses et attirer des situations qui sont pas forcément celles qu'on a envie de vivre. Voilà, qui vont plutôt correspondre à des enfermements, à des croyances limitantes, à des blocages suite à des expériences passées qui nous ont marqués par rapport à des traumas, etc., etc.
Et là, en fait, on nous rappelle que pour pouvoir manifester, en fait, c'est concentration plus émotion égale manifestation. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez provoquer un changement dans votre vie, il va falloir vibrer à la fréquence du changement que vous voulez créer. Donc si par exemple, je ne sais pas moi, je vais prendre un exemple, vous aimeriez avoir plus d'argent, d'accord? Eh bien, si vous êtes en train de vous dire: «J'ai pas d'argent, j'en voudrais plus» et que ça part d'une frustration, votre vibration, elle va être alignée à une fréquence de manque et donc, bah, en miroir, l'univers va y répondre. L'univers ne répond qu'à des fréquences, hein. Il comprend pas les mots, il comprend pas, les phrases, il comprend pas le contexte, il répond à des fréquences. Donc si vous vibrez le manque, vous allez attirer des situations qui vont confirmer ce manque. Donc c'est tout là l'exercice d'aller, comprendre par exemple, hem en quoi en nous il y a une croyance qui nous fait penser qu'on va rester dans le manque. Si, et s'il y a des croyances en nous qui nous conditionnent à être dans le manque, ça va être important d'aller les déconditionner en fait et créer de nouvelles croyances à la place. Il y a même pas besoin de déprogrammer quelque part, c'est juste de venir créer une nouvelle programmation directement. Et donc, il va falloir, faire des leurres avec notre cerveau, notamment par la méditation, l'imagination, la visualisation, pour pouvoir vibrer à la fréquence de l'abondance. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on attire ce que l'on vibre. Donc, si on est dans une situation qui nous convient pas, ça va nous demander quand même l'effort de faire comme si cette situation, on ne la voyait pas et de venir se connecter à la situation suivante, comme si on était en train de la vivre dès maintenant. Parce que dans le champ quantique, cette situation, à l'état d'énergie, elle est déjà disponible pour nous. C'est à nous d'ajuster notre fréquence pour la rejoindre. Voilà. Je vais prendre une dernière carte. Petit conseil pour pouvoir trouver plus de liberté et d'authenticité. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur attire l'argent. Si tu continues de penser que tu as besoin d'argent, alors tu continueras d'attirer le besoin d'argent. C'est ce que je viens de dire, hein. Tu dois trouver un moyen d'être heureux maintenant, de te sentir bien maintenant, de ressentir la joie maintenant, indépendamment de l'argent, car ce sont ces merveilleux sentiments qui l'attirent. C'est qu'une histoire de vibration. Donc en fait, peu importe le moyen, si vous voulez quelque chose, il va falloir, pour le manifester consciemment, élever votre niveau de vibration. Donc c'est ce que je fais avec les personnes que j'accompagne sous différents programmes, que ce soit dans mon académie, dans des accompagnements individuels, etc. Si vous avez envie d'être accompagné sur ce sujet, n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous avec moi. On peut prendre le temps de regarder où vous en êtes, ce que vous aimeriez, et puis je peux vous conseiller sur le choix du programme qui sera le plus adapté à ce que vous vivez maintenant. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée et j'espère que ces cartes vous auront permis peut-être d'avoir déjà de premiers éclairages. Belle journée à tous, à bientôt!